Alors ces lunettes faites par une marque française sont les Ngo 2. Pour te la faire courte, quand je fais du sport, je peux avoir l'affichage tête haute en temps réel de données de mon choix, de ma montre Garmin ou Apple Watch. Et avant de te faire un test complet, de te dire ce que j'en pense et comment ça marche en détail, on va commencer par essayer de répondre à une question essentielle pour moi, c'est est-ce que c'est confortable à porter ou un peu saoulant quand on fait du sport? Et pour ça, rien de tel qu'une vraie course, c'est parti pour l'Urban Trail de Cannes 2023. Bon, c'est bon, la course est finie, j'ai repris mon souffle. Maintenant, je vais rentrer me doucher et après, je vous explique ce que j'ai vu et ressenti avec ces lunettes Ngo 2 pendant l'Urban Trail de Cannes. Alors pour commencer, la vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai découvert ces Ngo de Active Look sur une vidéo YouTube de Julien Rabier. Je vous mets le lien de sa chaîne en description de la vidéo. Et donc j'ai acheté, j'ai commandé ces Ngo 2. J'ai eu un souci technique avec. J'en reparlerai dans la suite de la vidéo. Donc j'ai contacté la marque. Et après ils m'ont offert les Ngo 2 et Ngo 1 pour pouvoir les comparer. Donc voilà, pour être bien clair, c'est pas sponsorisé, mais ils m'ont offert ces deux paires de lunettes. Comme d'hab, vous me connaissez, il n'y aura pas de langue de bois. Je vous dirai ce que j'ai aimé dans ces lunettes, ce que j'ai aussi moins aimé et les soucis que j'ai eu avec. Je mets un timecode pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent. On y va. Alors comment ça marche? Pour commencer, aujourd'hui, ces lunettes Ngo 2 ou Ngo première génération ne sont compatibles qu'avec une Apple Watch ou avec n'importe quel appareil de chez Garmin. Il y en a plein, la liste elle est énorme, à la fois pour tout ce qui est Garmin vélo, mais aussi les montres Garmin. Il y a une liste complète sur le site, je vous laisserai aller voir, je mets le lien sous la vidéo si vous le souhaitez. Mais pour l'instant, c'est tout. Il n'y a pas de compatibilité avec Suunto par exemple, même si sur le site, elle est annoncée comme très prochaine, cette compatibilité avec les montres Suunto. Mais aujourd'hui, c'est que avec Apple Watch ou Garmin. Il y a une application qu'il faut commencer par télécharger qui s'appelle Active Look qui permet de paramétrer, d'associer les lunettes. L'application Active Look, elle sert aussi si on veut aller faire une activité vélo ou course à pied avec. On peut déclencher l'activité et on aura grâce au GPS du smartphone le retour dans les lunettes en affichage tête haute de la vitesse qu'on a et des différents paramètres qu'on aura choisis. Mais bon, c'est pas comme ça que je m'en sers. Moi je m'en sers soit avec l'Apple Watch Ultra, soit avec la Garmin. Et donc pour ce qui est Apple Watch, il faut installer l'application Active Look aussi sur l'Apple Watch. Et du coup après, on ne peut s'en servir que comme ça avec l'application Active Look. Et sur Garmin par contre c'est un peu différent, plus complexe mais beaucoup plus complet aussi et j'en reparlerai dans la suite de la vidéo. Alors deux différences notables entre les Ngo 2 et les Ngo première génération. La première différence c'est le look. Je trouve que la Ngo première génération, j'aime moins son look, c'est un peu plus mastoc, même si ça reste très confortable à porter. La Ngo 2, je trouve qu'elle est vraiment beaucoup plus sympa. Alors ce modèle de Ngo 2, ces deux Ngo 2 là, ce sont les modèles standards, donc avec les verres qui sont un peu moins hauts. Et il y a aussi un modèle qui est en vente qui est le modèle large avec des verres plus hauts, donc qui cache mieux un petit peu la prise au vent, donc c'est plus adapté apparemment à ceux qui font du vélo. Moi je fais que de la course à pied et très très peu de vélo, donc du coup j'ai opté pour la version standard. La seconde différence notable qu'il y a entre les Ngo 2 et la première génération, c'est la prise de recharge qui sur la première génération était un peu compliqué d'accès au milieu, pas très pratique, alors que sur les Ngo 2 c'est beaucoup plus simple ici en façade. Néanmoins, un truc que je trouve moins bien, c'est que maintenant sur la Ngo 2 c'est une prise propriétaire, alors que sur la version 1 c'était une prise micro USB beaucoup plus simple à trouver si on perd le câble comme ça. Donc c'est un petit peu dommage qu'on passe sur une prise propriétaire. Mis à part ça, la charge se passe très bien, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc les Ngo 1 comme les Ngo 2 sont vraiment agréables à porter, il n'y a pas de gêne niveau port, c'est vraiment très léger. Les Ngo 2 font 36 grammes en version standard comme je l'ai. On peut vraiment plier facilement ici les branches pour que ça tienne bien, que ce soit bien ajusté quand on court. Et dans l'emballage, on a aussi ici une sangle qui est fournie. Moi je m'en suis pas servi, je n'ai pas eu besoin parce que même en trail, le fait de pouvoir bien courber les branches faisait qu'elle tenait bien sur ma tête. Donc niveau design, voilà, je trouve que le look des Ngo 1 est un peu moins bien que celui des Ngo 2. Mis à part ça, en termes de fonctionnalité, c'est vraiment très similaire entre la version 1 et la version 2.
Alors au niveau du confort ou de la gêne que ça occasionne, elle pèse 36 grammes, hein, c'est Ngo 2 en version standard, donc c'est vraiment super léger, c'est pas gênant pour moi quand je courais ou quand j'ai fait un peu de vélo avec. Le fait qu'on puisse bien plier les branches et régler aussi ici le support pour le nez, fait que moi j'arrive bien, en tout cas vu ma physionomie, à avoir des lunettes qui sont pas gênantes à porter et en même temps qui tiennent bien au visage pour la course ou le trail, donc c'est un très bon point. Cela dit, il y a quand même un truc à savoir, c'est que il y a une gêne quand même visuelle, hein, occasionnée par tout ce qui est ici. Ici, on a le petit projecteur, hein, qui affiche les données, un petit tout ce qui est recharge, tout ça. Bref, il y a un petit quand même pavé au milieu qui est un petit peu gênant au niveau de la vue. Alors gênant, on passe outre, je veux dire moi ça me gêne pas au point de devoir les enlever, mais c'est quand même un truc auquel il faut s'habituer et on en reparlera après. C'est vraiment un compromis à trouver selon vos besoins, vos envies, entre le gain d'avoir ces données qui sont affichées et la petite gêne visuelle qui est occasionnée par tout ce petit pavé central. Alors l'affichage des données se fait dans un carré qui est situé un peu, si vous voulez, en haut à gauche du verre de droite. Donc pour regarder, c'est légèrement sur votre droite au milieu qu'on met au point pour voir ce carré. C'est vraiment très clair, hein. Même moi qui commence à être presbyte avec mes 44 ans, j'arrive bien à voir sans aucun souci. Et au niveau données, on a le pourcentage restant de batterie qui s'affiche. Sachez qu'elles sont annoncées pour 12 heures d'autonomie niveau batterie. Celle-ci, c'est ce modèle-là précis, j'ai couru environ 150 km avec et il me reste plus de 30% de batterie. Donc il y a vraiment de quoi faire, il n'y a pas de souci. Ensuite, on peut choisir d'afficher 3 données, donc on verra après lesquelles, car toutes les données que fait par exemple une montre Garmin ne sont pas affichables sur les Ngo 2. Donc 3 données qui s'affichent, et on peut faire en tout 3 champs complets de chacun 3 données, donc ça fait en tout 9 données qui peuvent s'afficher, et on navigue de champ en champ par une commande gestuelle en passant la main devant ses lunettes. Il y a un petit capteur sur l'avant ici, là, qui voit ses mouvements, et du coup on fait basculer les champs, donc champ 1, 3 données, champ 2, 3 données, champ 3, 3 données, et champ 4, quand on passe, ça les met en veille. Et on repasse la main et on passe sur le champ 1. On reparlera après des petits soucis que j'ai eu avec cet affichage, mais en tout cas, il est clair et lisible, que vous soyez face au soleil, dos au soleil, c'est vraiment clair et lisible. Donc pour résumer en termes de confort ou de gêne, oui c'est léger, oui elles tiennent bien quand je les porte, mais c'est quand même moins confortable que des vraies lunettes de running super légères parce qu'on a ce champ de vision qui est un petit peu bouché à l'avant des fois. Et sur l'Urban Trail de Cannes, il y a eu des fois dans un bâtiment ou à l'ombre sous les arbres où j'ai voulu les mettre comme ça parce que ça me fait quand même, des fois j'aime bien avoir la vue normale quand il fait très sombre et qu'en plus j'ai les verres teintés. Donc, et en plus j'en avais marre d'avoir des fois le champ de vision un peu obstrué. Donc je les mets comme ça et quand elles sont comme ça, mais là par contre elles tiennent moins bien. Donc sur un trail ou sur un 10 km, j'ai peur que ça soit gênant de les mettre comme ça par moment. C'est peut-être là que devient intéressante cette sangle, mais bon, moi j'ai pas voulu m'en servir. Donc c'est vraiment à vous de voir, disons que c'est vraiment un compromis à trouver entre l'intérêt d'avoir ces données affichées et de ne pas avoir à regarder sa montre tout le temps quand on en a besoin. Donc cet intérêt-là qui est quand même un truc qui peut être sympa. Et la perte de confort par rapport à des lunettes standards super légères et avec un champ de vision totalement dégagé. Donc c'est vraiment ce compromis à trouver selon vos envies, vos besoins, entre la petite gêne occasionnée par cette vue obstruée au milieu et l'intérêt d'avoir ces différentes données affichées, qui va définir l'intérêt ou non de ces lunettes. Concrètement, pour un entraînement fractionné, que ce soit en vélo ou en course à pied, moi, avoir mon allure instantanée qui s'affiche et mon cardio, pour moi c'est intéressant. Mais attention, je suis pas un pro, hein, et d'autres vous diront ça sert à rien. Moi, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir constamment mon allure affichée sur un fractionné et de ne pas avoir à regarder ma montre constamment. Sur une course de 10 km, j'en fais une donc le 5 mars, 10 km de Cannes, je pense que ça peut être aussi intéressant d'avoir mon allure instantanée, mon cardio et mon allure moyenne pour ne pas avoir besoin de constamment regarder ma montre. Et ces données qui sont affichées en haut sur votre champ de vision, en fait pour les voir, faut aller mettre au point dessus, hein. C'est aussi un petit effort. Donc si vous ne voulez pas les voir, vous pouvez choisir de regarder la route ou ailleurs et d'aller vraiment les regarder quand vous en avez envie. C'est aussi ça qui fait que en trail, c'est pas forcément un bon point, parce que sur un trail, quand on est un peu dans les parties, on va dire un petit peu escarpées, un petit peu techniques, on a souvent les yeux, tout le temps les yeux sur le sol, et le fait d'aller voir ce petit encart là en haut et mettre au point dessus, c'est comme si on regardait la montre au final, hein. Donc en trail, j'ai pas forcément vu de réel intérêt pour les parties techniques.
Peut-être que ceux qui font vraiment du trail beaucoup plus que moi savent qu'il y a des parties des fois où c'est beaucoup plus roulant, on va dire, et on a le temps d'aller voir ces données si on le souhaite. Mais je pense que voilà, pour le trail, il y a un bémol, hein, c'est que le fait d'aller mettre au point en haut avec ses yeux là-bas va quand même vous forcer à ne pas regarder ce qui est devant vos pieds, et au final, peut-être que ça revient au même que de faire ça. Donc en ce qui me concerne, et avec mon modeste niveau en course à pied, je trouve ça vraiment intéressant pour du travail fractionné en entraînement. Pour tout ce qui est vraiment de la course le jour J, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est vraiment à vous de voir, ça dépend de chacun. Je sais que moi, j'ai quand même bien aimé sur les parties plates de l'Urban Trail de Cannes, en tout cas les parties pas techniques, d'avoir mon cardio affiché. Sur un 10 km, j'en ferai un le 5 mars, et là, je ferai encore un test pour voir ce que j'en pense avec ces lunettes sur les yeux. Mais voilà, je pense que le vrai intérêt pour moi en termes de course à pied ou de vélo, il est pour l'entraînement fractionné. Courte pause, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez bien à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager, à vous abonner, ça aide ma chaîne à grossir, ça aide des marques à me trouver crédible pour me prêter du matériel, pour faire ce style de vidéo gratuite pour vous. Alors maintenant, on parle de la fiabilité et des différentes restrictions qu'il y a qui pourraient gêner certains d'entre vous, selon vos besoins. Premier point qui est très important, c'est qu'au niveau connexion appairage entre les lunettes Ngo 2 ou Ngo 1 et un smartphone ou une montre, ça marche super bien et c'est quasiment instantané. Donc là, depuis début janvier que je les ai, ça fait quasiment 2 mois que je les ai, j'ai fait plein de tests différents avec différentes montres, 3 montres différentes en tout, différents téléphones, et à chaque fois, ça s'appaire et ça se connecte vraiment en un clin d'œil. Le second point, c'est une grosse restriction qui concerne ceux qui ont une Apple Watch. C'est Ngo 2 ou Ngo 1 avec une Apple Watch ne marche que avec l'application Active Look. Donc vous devez installer l'application Active Look sur l'Apple Watch, et après, si vous faites une sortie vélo, course à pied et autres, vous ne pourrez la faire que avec l'application Active Look sur la Apple Watch. Donc si vous utilisez l'application native exercice de l'Apple Watch ou Workout Doors ou quoi, ça ne marchera pas avec l'Ngo 2, vous ne pourrez pas avoir le retour des données sur les lunettes. Donc cette application Active Look sur l'Apple Watch, il n'y a que course à pied et vélo, elle est vraiment assez restreinte et moi ça m'intéresse pas du tout. C'est pour ça que depuis 1 mois et demi, je ne fais mes courses à pied que avec ma Garmin Fenix 7X. J'ai beaucoup de questions sur Strava par rapport à ça. Donc tout ce qui est course à pied, je le fais avec la Garmin Fenix 7X qui a beaucoup plus de possibilités avec les Ngo 2, et tout le reste du sport que je fais, tout ce qui est yoga et tout ça, et par contre là j'utilise l'Apple Watch Ultra. Donc voilà une grosse restriction. Vous n'avez quasiment aucune limite avec les montres Garmin et de grosses limites avec les montres Apple Watch avec seulement l'application Active Look. Enfin, dernier point, c'est un problème de fiabilité justement, et c'est un gros problème que j'ai eu sur ce modèle-là précis, et c'est pour ça que je vais devoir les renvoyer en SAV. En fait, celle-ci, elle se coupe des fois sans raison, donc je suis en train de faire mon running ou quoi, et tout s'éteint. Donc je rappuie pour rallumer, et puis ça tient des fois 3 minutes, 10 minutes, des fois 3 secondes, ça se recoupe, et ça m'arrive des fois 30 ou 40 fois dans une seule sortie course à pied. J'ai trouvé aucun moyen de régler ce problème-là, donc je vais les renvoyer en SAV. Quand j'ai reçu les Ngo 2, celle-ci, et Ngo 1, celle-ci, je me disais que ça allait bien marcher, mais j'ai eu aussi des soucis. Des fois, elle se coupe, et par contre, pour elle, j'ai trouvé la parade, c'est que dans le menu, dans les réglages de l'application Active Look, j'ai désactivé la commande gestuelle. En désactivant la commande gestuelle, du coup, je suis bloqué sur un seul écran de données, au lieu de 3, un seul champ de données. Et là, par contre, j'ai plus de soucis, elle ne se coupe plus. En faisant la même chose sur celle-là, ça ne marche pas. Donc celle-là, quoi qu'il arrive, c'est mort. Par contre, celle-ci, ma grosse restriction au niveau, on va dire, des bugs, c'est que pour que ça marche bien, il faut que je choisisse juste un seul champ de 3 données et que je reste dessus en ayant coupé le mode commande gestuelle. Donc c'est quand même une grosse restriction par rapport à ce qui est annoncé avec 3 champs de données, une commande gestuelle et tout qui marche bien. Non, chez moi ça marche pas très bien et je suis condamné à n'avoir qu'un seul champ de données. Alors c'est quand même sympa, mais c'est quand même une grosse limite. Alors en fait, il y a forcément des contraintes techniques que je ne maîtrise pas, mais c'est sûr que j'aurais bien aimé qu'il y ait un bouton physique pour changer entre les différentes pages de données, parce que là, c'est uniquement basé sur la commande gestuelle qui manifestement pose problème dans le cas des différents modèles de lunettes Ngo que j'ai. Alors avant de vous donner mon avis sur ces lunettes, un petit mot pour ceux qui ont un appareil Garmin. Pour choisir quel champ de données vous voulez avoir sur vos lunettes, il faut pour ça utiliser l'application Connect IQ. Donc vous allez sur Connect IQ et vous téléchargez l'application Active Look. Et ensuite, dans Active Look, vous allez dans Paramètres. Là, il y a un truc important, c'est qu'il faut que vous rentriez le nom de vos lunettes. Donc ça, pour ça, vous allez sur l'application
Active Look, celle de base on va dire, vous avez le nom genre Ngo 2 et après 6 chiffres, vous respectez bien les espaces, tout ça, et vous rentrez ce nom dans l'application Connect IQ pour que Garmin sache quelles sont les lunettes avec lesquels il doit travailler, on va dire. Et après, en dessous, on a le choix des différentes données affichées qui se fait avec des parenthèses et puis 3 chiffres. Ces chiffres correspondent à différentes données et toute la liste est marquée sur le site. Je vous mets le lien sous la vidéo en dessous. Et comme ça, on peut choisir quelles données on affiche en mettant parenthèses et puis les 3 données. Donc ça, en fait, moi, vu que j'ai dû désactiver la commande gestuelle, je n'ai qu'un seul champ de données. Donc dans le champ par défaut et dans le champ numéro 1, j'ai mis les 3 données qui m'intéressaient. Et des fois, selon le type de course que je fais, je change ces 3 données. Voilà comment ça se passe. Quand vous aurez fait ça, après, il n'y aura plus qu'à synchroniser votre appareil, donc votre montre en l'occurrence, si vous courez avec dans Garmin Connect. Et quand vous aurez synchronisé, vous pourrez vous en servir, mais attention, pour que ça marche, il faudra aller sur votre activité course à pied, aller dans les réglages, les paramètres de l'activité et choisir un champ de données, un qui sert à rien, un qui est loin derrière, que vous ne regardez même pas. Et ce champ de données, allez le remplacer et aller chercher dedans le champ de données Active Look. En faisant ça, vous n'aurez plus accès au champ qui était présenté initialement, mais en revanche, ça va connecter la montre avec les lunettes de manière automatique et vous aurez le retour dans la montre des données que vous aurez choisies comme on a fait avant. Donc voilà, je vous rappelle, premier point, télécharger l'application Active Look, voir le nom de vos lunettes. Second point, aller dans Connect IQ et mettre le bon nom de lunettes. Troisième point, choisir vos champs de données avec les parenthèses, tout ça. Et quatrième point, aller sur la montre elle-même dans les paramètres de la course à pied ou de la sortie vélo. Et dans ces paramètres-là, remplacer un des champs de données qui était disponible sur Garmin par Connect IQ, par un champ de données Connect IQ et aller prendre Active Look. En faisant ça, tout sera synchronisé et marchera. Ça paraît un peu fastidieux, mais ça se fait très bien, ça marche très bien, j'ai eu aucun souci. Et moi, on a vraiment le choix de plein de données, contrairement à chez Apple Watch, où tout est vraiment automatique et facile, mais on a très peu de possibilités d'affichage. Alors maintenant, mon avis. Déjà, c'est léger, 36 grammes, je vous le répète, dans cette version standard. C'est résistant à l'eau, j'ai pas de gêne quand je les mets. C'est un truc qui est sympa, j'aime bien leur gueule. En plus, ça c'est Ngo 2, que ce soit avec les branches noires ou les branches blanches. Bon, oui, ça fait un peu kéké peut-être pour certains, je sais pas, mais en tout cas, moi je suis... j'ai pas de souci à les porter. Tout est question de compromis. Si vous ressentez l'intérêt pour vous d'avoir ces données qui sont affichées en temps réel, eh bien, il faudra vraiment doser entre l'intérêt d'avoir ces données et la légère gêne visuelle occasionnée par ce pavé au milieu. Tout est vraiment question de compromis entre cette gêne et l'intérêt des données affichées. Et ça, c'est impossible de donner mon avis pour vous par rapport à ça. Donc, à part que vous les testiez, vous serez le seul à pouvoir, ou la seule à pouvoir vous faire votre avis sur l'intérêt de ce produit pour votre sport. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je vais continuer à utiliser ces Ngo 2 qui me sont vraiment pratiques et utiles pour notamment, comme je vous le disais, les fractionner. Je vais les tester aussi dimanche prochain, le 5 mars, en course à pied pour le 10 km de Cannes. Et voilà, moi j'en suis content. Après, voilà, ce bug et même que L2 ont aussi, du fait qu'elle se coupe toute seule si j'active la commande gestuelle. J'espère que c'est un souci de jeunesse et qu'ils vont arriver à mettre ça à jour et puis à corriger ça. Je suis aussi super content que des boîtes françaises fassent ce style de produit, Active Look, qui font ce pavé là et qu'ils vendent aussi à d'autres marques de lunettes, mais ils font aussi leurs propres lunettes, donc c'est Ngo. Et c'est vraiment super de mettre en avant des boîtes françaises qui font du beau boulot. J'espère voir leur évolution avec les progrès au niveau logiciel, au niveau matériel dans les années à venir. Et c'était un vrai plaisir de tester ces Ngo 2. Dites-moi vous en commentaire si ce style de produit vous intéresse, ce style de test aussi vous intéresse. Moi j'ai fini pour aujourd'hui. Si ça vous a plu ou été utile, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte. À très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous. Alors pour commencer, la vidéo n'est pas sponsorisée et ce produit, je l'ai découvert sur une vidéo YouTube de Julien Rabier. Je vous mets le lien de sa chaîne